וזה ידוע שהתורה אינו המידות. Les rebelles disent que maintenant c'est connu que la Torah, c'est-à-dire les midot. La Torah c'est des midot. Hainu hayamim, c'est-à-dire des jours, shore bahem, avato et barashmu. Alors dans la Torah, qui est des mesures, la Torah ça représente des mesures. Dans ces mesures-là, il y a l'amour d'Hachem. C'est-à-dire quand on a un instrument de mesure, que cet instrument de mesure, c'est un instrument de mesure de Torah, alors dans cet instrument de mesure, il y a l'amour d'Hachem qui se trouve là. Maintenant, quand quelqu'un il a une utilisation qui n'a pas la mesure de la Torah, c'est-à-dire il utilise la chose, pas avec la mesure de la Torah. Maintenant, comme on a vu dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la parole, dans le comportement, dans l'habillement, dans n'importe quoi, tout ce qui est pas en accord, c'est-à-dire avec les mesures de la Torah, il n'y a pas de présence évidente de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire on ne le voit pas. Parce que, comme on a expliqué, du moment où la mesure n'est pas en accord avec la Torah, il n'y a pas de présence possible d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait pendant les 49 jours de la Sefira, et comme on avait vu, on a expliqué plusieurs fois là, c'est que ces 49 jours de la Sefira, c'est que des mesures. Mais on apprend les mesures. On apprend, voilà, maintenant aujourd'hui, c'est Gvura chez Bigvura. C'est une mesure qui s'appelle comme ça, Gvura chez Bigvura. C'est une façon de vivre dans le monde. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est une façon de manger, c'est une façon de parler, c'est une façon de se déplacer, c'est une façon de dépenser son argent, c'est une façon de le gagner. Dans tout ça, on va trouver les 49 sphirotes. Maintenant, chaque jour, on répare une sphira. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on répare une sphira? On essaye de revenir au comportement adéquat qui nous est demandé par Akadosh Baruch Hu. Si on a le comportement adéquat, tout de suite on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est là, parce que Hachem, il se révèle à travers des mesures. Parce que toute la Torah, ça n'est que des mesures. Toute la Torah, elle ne parle que de mesures. Il n'y a rien d'autre dans la Torah. Toute la Torah, c'est des midot. Rabbi nous dit que les midot, c'est les yamim. C'est-à-dire que maintenant, les mesures de la personne, c'est ça qui va faire d'abord sa notion des jours et du temps. C'est-à-dire chacun, il a une notion de temps qui est différente par rapport à l'autre. Chacun, il a son temps. Il y a des gens, en une journée, ils font des choses que pour des autres, il leur faut 5 jours pour faire la même chose, ou d'autres, il leur faut une demi-journée pour faire la même chose. Chacun, il a des yamim qui ne sont pas les mêmes. Quand on dit Avraham Zaken Baba Yamim, qu'Avraham Avinu était Zaken dans les jours, ça veut dire que lui, il avait des jours qui étaient pleins. Pourquoi ils étaient pleins? Parce que ces mesures, c'était des mesures qui étaient adaptées à la présence d'Hachem. Donc il y avait la présence d'Hachem dans ces mesures. Donc ces jours, c'était des jours qui étaient pleins de divinité, qui étaient au maximum de la rentabilité dans la notion du temps. Alors, comme on a expliqué déjà avant, que toutes les avérotes, c'est des avérotes, les massés de mesure et de temps. En général, toutes les avérotes qui sont faites on fait une avéra parce qu'on ne veut pas attendre. Si quelqu'un il attend un petit peu, il va voir qu'il ne va plus faire l'avéra. Parce que cette avéra, elle est chayara qu'avec le temps, c'est tout. Si quelqu'un, on lui propose de faire une avéra, il dit attends, tu rappelles-moi demain, c'est fini, il ne va pas faire l'avéra. Parce que l'avéra, elle est conçue dans le temps. Son vêtement, c'est un vêtement de temps uniquement. Dès que vous changez le vêtement, elle n'existe plus, elle disparaît. Parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a que du temps, c'est tout. L'avéra, elle est dépendante que du temps. Et d'un autre côté, quand on va vouloir faire tchouva sur l'avérote qu'on a faite, il va falloir juste changer la vitesse du temps dans lequel on vit, et ça va réparer toutes les avérotes qu'on a fait dans notre vie. Parce que toutes les avérotes, elles dépendent du temps. Comment on change la vitesse? Quand on prend conscience de la présence d'Hachem par les midot, par les mesures. C'est-à-dire qu'on rentre dans les mesures qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, que ce soit dans notre travail, dans notre nourriture, dans le comportement familial, dans la parole. Dans tout ce qu'on fait, ce sont des mesures. Shabbat, on doit faire ça, on ne peut pas faire ça, on doit faire comme si on a toutes les halachot, tout ce que la Torah nous donne, c'est que des mesures pour nous permettre de capter la présence d'Hachem.
Si maintenant quelqu'un il est dans ces mesures-là, il va réparer tout ce il a pu faire dans sa vie. C'est pour ça que le Shabbat, si quelqu'un il garde Shabbat comme il faut, si écrit on lui pardonne tous ses avérotes, même si quelqu'un il a fait Avodah Zara comme Dorenosh, il a fait Avodah Zara, il a fait de l'idolâtrie mamage, on lui pardonne. Pourquoi? Parce que Shabbat, le comportement du Shabbat, il entraîne une accélération du temps. C'est-à-dire le Shabbat, il est au-dessus du temps. Dès qu'on passe à une notion de temps un peu élevée, c'est mechaper toute l'avérote. Alors tout ce qui sont des notions au-dessus du temps, brutes, claires, par exemple la Torah, la Tfila, Eretz Israël, Shabbat, le Tzadik, tout ça c'est des notions qui s'appellent tous Shabbat. Vous avez le Shabbat, c'est pas difficile, vous avez le Shabbat du temps, c'est le Shabbat lui-même, le tel Shabbat de l'espace, c'est Eretz Israël, puisque Eretz Israël elle garde la Shemitah, elle garde le Shabbat, c'est la terre du Shabbat. Et le Shabbat des humains, c'est le Tzadik. Comme la Gemara dit souvent, elle appelle les tzadikim Shabbat. Elle dit à Rabbi Shimon, Antu Shabbat de Kola Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Donc l'individu qui s'appelle Shabbat, c'est le tzadik. L'endroit qui s'appelle Shabbat, c'est Eretz Israël. Et le temps qui s'appelle Shabbat, c'est le Shabbat. Si quelqu'un il se connecte à ces trois choses-là, il fait tchouva shlema, il répare toute sa vie. Parce que tout ça, ce sont des notions qui font l'accélération du temps. L'accélération du temps, ça va vite. En Eretz Israël, ça va vite, tout va très vite. Mais cette vitesse, c'est elle qui est réparatrice. C'est pas réparatrice, c'est comme quelqu'un, je ne sais pas si Rabbeinu il dit ça, Rabbeinu le dit, mais pas dans la même optique, mais il y a un Rav qui a dit, le problème, tu fais une avéra, ok. Mais le problème, c'est comment tu as le temps de la faire, la vera. C'est ça que je ne comprends pas. Lui, le Rav, il ne comprenait pas que la personne elle a le temps de la faire, la vera. Parce que il faut avoir une avéra, il faut avoir du temps. D'où il a ce temps-là? Il dit, mais comment tu as le temps? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas le temps de faire des avérotes. C'est pas que je ne veux pas, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai ça, je travaille, je vais là, je n'ai pas le temps pour faire ces choses-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait des avérantes, c'est parce que Pachout il est sorti de la notion de la gestion du temps comme il faut. La gestion du temps, c'est les yamim. Il dit, les midot, c'est les yamim. Selon les midot, les instruments de mesure de chacun, c'est comme ça qu'ils vont être ces jours. Ces jours, ils vont dépendre de comment il mesure chaque chose dans sa vie. Comment il mesure la nourriture, l'argent, la famille, là où il habite, comment il parle, comment il étudie, comment il prie, toutes ces choses-là, comment il les mesure, c'est ça qui va donner la forme de sa journée. Maintenant, dans les midot et dans les jours, il y a l'amour d'Hachem. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, que Hachem il ordonne son chesed dans la journée. Que la bonté d'Hachem, que je t'ai aimé à un amour éternel. C'est le jour qui va avec tous les jours, c'est-à-dire il va avec les midot. Alors comme je vous ai dit pour le tzaddik que c'est la même notion qu'il a employée, que le tzaddik c'est le Shabbat de tous les jours, il y a maintenant une façon de vivre qui fait que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous tout le temps. C'est-à-dire le même jour, il peut être soit un jour de présence et d'amour d'Hachem extraordinaire, ou il peut être un jour où on ne voit rien du tout de la présence d'Hachem. Tout dépend de l'instrument de mesure qu'on a mis en place dans la journée. Il y a des mesures qui permettent de voir et des mesures qui ne permettent pas de voir. Comme des lunettes ou des jumelles. Il y a des gens qui aiment les jumelles. Un enfant il dit ouais mais on ne voit rien. Il dit attends, et on lui règle un petit peu. Ah maintenant il voit, ça y est, il voit. Avant il ne voyait rien du tout. Pourquoi il ne voit pas? C'est un réglage, c'est la mesure. Par exemple, je vous ai rapporté dans cette Torah que Rabbeinu il voulait voir les Avot. Rabbeinu il voulait voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors le Baal Shem Tov il est venu, il lui a dit si tu casses la Tavat Achila, alors tu verras les Avot. Parce que Rabbeinu rapporte là-bas Ve'achalta ve'savata, il amène dans le passou comme quoi c'est meroumaz, que quelqu'un qui mange comme un animal, alors il peut pas voir les avot. Il dit si tu casses la tavat achila, tu vas voir. Alors Rabbeinu il a travaillé sur ça. Après il les a vus. Ça veut dire que maintenant voir les avot, c'est pas quelque chose que si on dit à quelqu'un voir les avot. Par exemple, le Rav Cheshin Shalom nous avait raconté, les pères des Cheshin, le Rav Velvel Cheshin, il a dit que quand il était petit,
Son grand-père, ils habitaient dans la vieille ville, son grand-père, il pouvait plus aller se déplacer, donc il l'a envoyé le vendredi au cotel. Il lui a dit, tu vas au cotel, tu vas aller voir telle personne, tu lui donnes ça. Tu vas voir, il est assis là-bas, etc. Alors lui, il était un enfant, il a vu, il lui a donné et il est revenu. Alors son grand-père lui dit, tu l'as vu, tu l'as trouvé? Il dit, oui, il était assis là-bas, etc. Alors lui dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, les Avot, on sait que tous les vendredis après-midi, ils sont au cotel. Maintenant, pour les voir, c'est difficile. Comme a dit Anaël, une fois, elle a été avec ses parents au cotel. Alors son père lui dit, tu le vois, les trucs, tu vois le Mashiach, tu vois ça, tu veux voir des choses. Elle l'a envoyé promener, elle a dit, qu'est-ce que tu veux voir des choses? Voir, tout est là. Les gens, ils veulent voir des choses. Il n'y a rien à voir, tout est là. Tout est devant toi. Si tu ne le vois pas, c'est parce que la vitesse de l'image, elle n'est pas comme il faut, c'est tout. C'est comme le film. Dis-lui qu'il te met un film, il accélère 3 ou 4 fois, tu vas voir que ça y est, tu ne vois plus rien du tout. Tu vas voir un truc noir ou une lumière bleue, il n'y a plus rien. Tu ne vois rien du tout. Pourtant, c'est là, dans la pellicule, il y a tout. Si tu ralentis un petit peu la vitesse, tu vas voir qu'il y a tout dans ce film-là. Mais il faut régler. Il faut être dans les mesures qu'il faut. À ce moment-là, toute la vie, elle est dans un rythme visuel, dans un rythme émotionnel, dans tout. Tout, c'est la même chose. Dans tout, il y a un rythme. Ce rythme-là, il se règle avec la Torah. Ce rythme se règle avec Eretz Israël, avec les tzadikim, avec le Shabbat, avec la halacha. La halacha, c'est comme diapason. C'est comme un diapason, le Shulchan Aruch. Quelqu'un, il a Shulchan Aruch, comme on dit à quelqu'un, on va te mettre au diapason. Quelqu'un rentre, on dit on va te mettre au diapason. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va le mettre au courant de comment ça marche ici. Il dit voilà, ici, sache que le patron, il ne laisse pas qu'on prend le café avant 9h du matin. On va lui dire les règles de l'endroit, c'est-à-dire comment elles sont les mesures de fonctionnement de cet endroit. Et après, il n'y a pas de problème, il va fonctionner dans l'entreprise. Maintenant, dans le monde, il y a un diapason du monde. Diapason, c'est la halakha. Halakha, c'est un diapason. Comme il fait tic-tac, comme ça, il va et revient. Les deux pieds de la personne, c'est comme elle se déplace, c'est la halikha, c'est le diapason de sa vie. Comment il se déplace dans chaque chose, quel est son mode de fonctionnement. Si quelqu'un il a le mode de fonctionnement adéquat, il voit tout. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime. C'est ça le Ikar. Parce que si quelqu'un voit qu'Hachem il l'aime, alors il n'a plus de problème. Pourquoi quelqu'un il a des problèmes? Parce qu'il croit qu'Hachem il l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait des avéros, il a fait des bêtises, etc. Mais lui, il ne sait pas qu'Hachem, quand quelqu'un il s'est fâché avec ses parents parce qu'il pense que ses parents ne l'aiment pas. Pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il a fait des bêtises, etc. Et lui, d'après lui, comme il pense, alors il pense que ses parents, maintenant, ils ne vont pas l'aimer parce qu'il a fait ses bêtises et tout. Mais alors il reste des fois des années loin d'eux, etc. Parce qu'il s'est condamné lui-même d'après sa notion à lui de comment ses parents l'étaient. Et après il retourne un jour chez ses parents et ses parents disent mais pourquoi tu n'es pas venu nous voir tout ce temps? Il dit non voilà j'avais fait ça. Il dit mais ça mon fils c'est rien du tout pour nous, ça ne change pas l'amour qu'on a pour toi. Ah, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? C'est ce monde-là, il est comme ça. Quand je vois qu'il sait que le Yetzirah de l'homme, il est comme ça depuis là. C'est pas parce qu'il a fait des avérotes, ça ne change pas l'amour qu'il a pour la personne. Par contre, le problème des avérotes, c'est pourquoi elle éloigne de la personne d'Hachem, parce qu'elle lui change sa notion du temps. C'est ça le Ikar du problème. C'est que quand quelqu'un fait une avéra, comme il donne de l'importance à quelque chose qui dépendait du temps, donc maintenant il va être enfoui dans le temps. Il va être noyé dans le temps. Et il n'arrive pas à sortir. C'est ça le problème. C'est uniquement ça. Vous avez quelqu'un, quand on dit quelqu'un il a un vice, par exemple quelqu'un il joue aux cartes. Il joue aux cartes. Maintenant prenez quelqu'un qui n'a pas ce vice-là. C'est rien du tout, ça n'existe même pas pour lui. Je dis, mais quoi, les cartes, tu sais pas ce que c'est. C'est vrai, il ne sait pas ce que c'est, parce qu'il n'est pas rentré là-dedans. Mais si quelqu'un il tombe dans ce truc-là, vous pouvez le voir toute la journée, il n'a que ça dans sa tête. Quand est-ce qu'il va truc, etc., pour aller jouer aux cartes. Maintenant, il a créé une bulle dans le temps, il a créé une bulle de ralentissement du mouvement du temps. Pour lui. Pour les autres, pour celui qui n'a pas ça, c'est rien du tout pour lui. Celui qui fume, c'est pareil, lui il a besoin d'une cigarette tous les 10 minutes ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, lui, qui est-ce qui a fait ça? C'est lui, il n'y a personne, Hachem il n'a pas créé la cigarette, Hachem il n'a pas dit à l'homme de fumer, il n'y a pas un besoin de la neshama de fumer, ni du gouffre de fumer, rien du tout, c'est des inventions de l'homme. Maintenant cette invention-là, c'est le Ikar que ça va lui prendre, c'est le facteur de temps.
à part qu'il va perdre le temps, c'est pas qu'il va perdre le temps, c'est qu'il va se perdre dans le temps aussi. C'est ça le problème. C'est que quand la personne, elle crée une dépendance à quelque chose de temporel, elle-même, elle se perd. Elle se perd de quoi? Qu'elle voit plus. Elle voit plus la vie. Elle voit plus la vie. Prenez quelqu'un qui joue aux cartes, proposez-lui ce que vous voulez. Dites-lui, on va faire une partie de tennis, on va se promener. Viens les enfants, c'est un jour qu'ils ont de libre, rien, il veut rien du tout. Il veut rien. Parce qu'il est prisonnier dans une bulle de temps, qui s'est créé une prison de temps, qui s'est créée lui-même. Elle n'existe pas. S'il vient tzaddik, il lui bouge un tout petit peu la chose, la personne, elle va sortir complètement de ça. Elle va sortir comme ça. C'est une prison, c'est une dépendance qu'il a créée. On parle de dépendance, ça veut dire emprisonnement dans le temps. Alors cette dépendance dans le temps, elle empêche de voir Akadosh Baruch Hu. C'est ça son problème. Mais il faut qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, et Akadosh Baruch Hu, il est à côté de lui tout le temps. Il ne peut pas le voir. Et plus il va être enfoui dans des notions de profit et de temps, c'est-à-dire d'exploitation du temps, d'exploitation de la matière, qu'est l'exploitation du temps, parce que tout le monde, il a été créé dans le temps, c'est-à-dire l'origine de tout, c'est le temps. Akadosh Baruch Hu, il a créé le néant, le chalal hapanoui, c'est-à-dire il a fait le vide pour pouvoir créer à l'intérieur la notion de temps, puisqu'Hachem il est infini. Et dans cette notion de temps, ça a commencé toute la création. La matière, les distances, les trucs, tout c'est venu dans le temps. C'est que uniquement une question de temps. Si maintenant vous mettez au diapason de la halakha, qui est la volonté d'Hachem, vous tournez au rythme de la volonté d'Hachem, vous allez voir que toutes les portes de votre vie, elles s'ouvrent. Tout s'ouvre. Alors quelqu'un dit, ouais, voilà, je me suis mis à faire la halakha, oh Hachem, ça s'est ouvert, j'ai trouvé. Mais c'est pas que ça s'est ouvert, c'était ouvert, mais tu ne pouvais pas le voir. Agar, par exemple, elle est dans le désert avec Ishmaël. Elle commence à pleurer, elle dit voilà, il va mourir et tout. Il va mourir. Hachem lui dit mais pourquoi tu pleures? Elle dit voilà, le petit va mourir, il n'y a pas d'eau, etc. Alors c'est écrit quoi? C'est pas qu'Hachem lui a fait un miracle, qui lui a créé un puits où elle a trouvé de l'eau. Il dit il a ouvert ses yeux et elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Le puits, il est là. Il était là à côté d'elle, mais elle ne pouvait pas le voir. Parce que dans le temps dans lequel elle était, ce puits, il n'existe pas. L'image, elle tournait à une vitesse où elle ne peut pas voir le puits. Ce puits, il n'existe pas dans sa vie. Pourtant, il est à côté. Je vous avais j'ai raconté plusieurs fois cet exemple. Un adolescent qui va en colonie de vacances. Alors quand il revient, sa grand-mère lui dit alors comment c'était les colonies de vacances? Il dit c'était bien. Il dit alors tu as profité, tu t'es amusé et tout. Il dit ouais mais j'ai pas pu, les jeux qui avaient intéressants et tout, j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il dit ah bon, c'est cool. Il dit ouais c'était payant et tout, moi j'ai pas d'argent. Alors la grand-mère, elle attend quelques secondes, elle lui dit « Pourquoi tu n'as pas mis les tefilines quand tu étais là-bas ?» Alors lui, il change de couleur, il lui dit « D'où tu sais que j'ai pas mis les tefilines ?» Il dit « Parce que l'argent, je l'ai mis dans le sac de tefilines. » Donc tu vois que l'argent, il était là. Si tu étais rentré dans la notion de temps normal, qu'un juif il fait mes tefilines tous les jours, ben, tu aurais trouvé l'argent, tu aurais fait ce que tu avais à faire. Mais tu ne peux pas dire l'argent, il n'est pas là. Il est là. Les gens disent la parnassa, j'ai pas de parnassa. Elle est là, la parnassa, elle est à côté de toi. Tu ne peux pas la voir parce que tu n'es pas au diapason. Donc tu ne peux pas la voir. Soit elle te passe sous le nez, soit c'est toi qui lui passe sous le nez. Vous n'arrivez pas à vous rencontrer, à vous voir. Tu n'arrives pas à la voir. Mais la parnassa, elle est là. Elle est à côté de la personne. Un match à côté. Comment tu peux croire qu'Hachem il va créer un homme sans lui donner la parnassa? C'est cruel. Il va mettre quelqu'un dans le monde, il va le laisser sans parnassa. C'est pas Hachem, il va pas faire ça. Sinon, la personne, elle va venir, elle va dire à Hachem, après 120 ans, elle va dire, moi, j'ai pas pu faire ce qu'il y avait à faire. J'avais pas de parnassa, tu m'as pas donné de parnassa. Alors Hachem lui dit, moi, je t'ai pas donné de parnassa. Viens, tu vas voir. Viens, tu vas voir comment je t'ai donné la parnassa. Je t'ai donné une parnassa extraordinaire. Mais où tu étais? Où tu étais? À chaque fois que le facteur il t'a amené le chèque en recommandé, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux? On t'a tout donné, mais tu n'es pas là. Au moment où il faut être là, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans le diapason de la vie. C'est pour ça que tu ne trouves pas. Mais tout, c'est que ce réglage-là. L'homme, il n'a que ça à faire. Après, toute la musique, tous les instruments de musique, ils roulent. Il n'y a pas de problème. Vous voyez tout un orchestre philharmonique, c'est un seul Ben Adam, il les fait fonctionner au rythme, c'est tout. Vous voyez 200 musiciens, 300 musiciens. Comment 300 musiciens ils peuvent jouer? Chacun il est en train de jouer un autre truc complètement. Mais tout cela, on en fait un seul nigoun, c'est un seul chant. Parce qu'il y a quelqu'un qui rythme, il y a un rythme dans lequel tout le monde rentre. Et à ce moment-là, ça donne une symphonie extraordinaire. Il y a de l'harmonie, il y a tout. L'homme, il a tout.
L'homme, il a tout ce qu'il a besoin dans ce monde, même ce qu'il n'imagine même pas que Hachem il lui a donné. C'est à côté de lui, c'est là, à sa portée. Il n'y a aucun effort à faire, rien. Tout est là. Seulement, il faut pas être décalé, c'est tout. Si quelqu'un il est dans un décalage, il ne peut pas. Il ne peut pas se rendre compte. Il ne peut pas, il ne le voit pas. C'est comme Benoît dit que c'est-à-dire le jour de l'amour d'Hachem, c'est un jour qui va avec tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, ils ont l'amour d'Hachem. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas l'amour d'Hachem. Il n'y a pas un seul jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si quelqu'un se trouve à Auschwitz, il y a l'amour d'Hachem. Il n'y a pas un jour dans le monde où il n'y a pas l'amour d'Hachem. Seulement, il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce qu'il est décalé. Ce décalage, c'est lui qui l'a fait. C'est pas Hachem, il n'a jamais décalé le monde. Hachem, au contraire, il essaye de rattraper au maximum qu'il peut, essayer de courir après l'homme au maximum. Tout ce qui peut, ne pas lui enlever le libre arbitre complètement. Même si Hachem lui enlève le libre arbitre à moitié, alors il lui enlève le libre arbitre. Mais complètement, il ne lui enlève pas le libre arbitre. Il laisse toujours un petit peu. Au contraire, Hachem, il essaye à chaque fois de venir, de séduire l'homme, de le tirer, de faire qu'il vienne. Tous les jours, Hachem, il est là. Il dit Avat Hachem, c'est Avat Olam. C'est pas un amour qui. Pourquoi c'est Avat Olam? Parce que c'est pas un amour qui dépend du temps. Il y a un amour qui dépend du temps. C'est-à-dire c'est un amour qui a été créé par la fréquence de vie, par la rencontre, par les besoins du moment, par des fois quelqu'un il a été dans sa vie dans une dépression, il a eu un choc ou truc, il a rencontré quelqu'un qui l'a aidé et tout, il s'est créé un amour entre eux. Mais c'est pas un amour qui vient d'au-dessus du temps, c'est un amour qui s'est déclenché par uniquement une notion de besoin qui a eu un moment qui a été comblé. Alors ça crée mais Hachem c'est pas ça. Hachem, l'amour qu'il a pour nous, il ne dépend pas de ce qu'on fait du tout, du tout. Ça n'a aucun rapport avec le temps. L'amour d'Hachem qu'il a pour le Ham Israël, c'est au-dessus du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le temps. Donc il faut déjà savoir, être convaincu que quoi qu'on fasse, Hachem il nous aime tout le temps. Ça, il faut que ça soit fixe dans le cœur de quelqu'un. Parce que si quelqu'un il croit que Hachem il lui en veut, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lui, il va créer des fantasmes d'éloignement qui n'existent pas. Ils n'existent pas. Hachem dit, moi j'étais là, j'étais toujours avec toi. Toi, dans ta tête, tu as cru, mais moi je t'ai toujours aimé autant. J'ai jamais eu de problème. Il n'y a jamais de problème. Hachem, il nous aime autant. Maintenant, d'où ça vient, toutes ces notions-là? Ça vient de toutes les religions qu'il y a dans le monde, que c'est des religions. Et leurs religions, c'est des religions qui étaient créées dans le temps, puisqu'il n'y a aucune religion qui vient d'avant du temps. La seule religion qui vient d'au-dessus du temps, et que ce n'est pas une religion, c'est la Torah. La Torah, elle a créé le monde. Il n'y a aucune religion au monde qui a créé le monde. C'est le monde qui a créé cette religion dans un besoin momentané. Il y a eu un besoin de ça, alors il y a eu ça. Il y a eu des gens, ils ont eu besoin de bouder, ils ont créé le bouddhisme. Donc il a eu besoin de ça, il a créé ça. Donc il a besoin de ça. Chacun a eu un besoin, un moment, ça a attrapé. Il y a des périodes où ça a attrapé très fort. Il y a des religions qui ont attrapé très très fort. Parce qu'il y a le besoin du moment. Il y a des crises économiques, il y a des trucs, il y a eu des problèmes dans le monde qui ont fait qu'il y a des religions qui ont attrapé comme des produits ou des trucs qui sont le moment, c'est tout. Comme une mode, c'est le moment, c'est tout. Elle est passée dans le moment. Tu sors du moment, elle n'existe plus. Alors comme toutes les religions du monde, elles sont basées sur le temps, donc elles ont des notions qui sont fausses à la base. La notion fausse à la base, c'est que dans toutes les religions, il y a des systèmes de cause à effet. Tu fais ça, tu vas recevoir ça, tu vas recevoir. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Quelqu'un, il peut être un rachat gamour, il reçoit tout. Et quelqu'un, il peut être synthétique gamour, il reçoit rien. Parce qu'il n'y a pas de cause à effet dans la Torah. C'est pas ça le fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est pas celui-là. C'est pas un jukebox, comme on dit, un jukebox, tu mets la pièce et la musique elle commence. C'est pas ça. Quelqu'un dit, bon, ce matin, je vais mettre mes tefilines, j'ai fait schéma, donc normalement, je vais aller au travail, ça va marcher. Non, c'est possible qu'un jour, il ne met pas les tefilines, et ça va bien marcher de son commerce. Et un jour, il va les mettre et ça ne va pas marcher. Alors, il va se dire, ah ben, c'est comme ça, alors je ne les mets plus. Les jours où je ne les mets pas, ça marche bien.
Et quelqu'un dit j'ouvre le magasin Shabbat, ça marche bien. Je ferme le magasin Shabbat, ça marche pas. Mais Hachem il veut voir si tu l'aimes. Hachem il dit ah bon, c'est pour ça que tu es avec moi, c'est pour tu veux rentabiliser ton magasin, vas-y, rentabilise-le ton magasin. Ouvre Shabbat, je vais t'envoyer des milliers de clients, tu vas devenir millionnaire avec le magasin du Shabbat, vas-y. Après un moment, on va faire les comptes, tu verras que tu n'as rien gagné du tout. Tu as gagné de l'argent qui était du poison, qui a détruit ta vie, c'est tout. Vas-y, gagne, prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux, ce que tu as envie de prendre, prends-le. Toi, tu as envie de prendre dans le temps, tu crois que moi, quand je te dis de garder Shabbat, c'est pour t'enlever ta parnassa. Comment quelqu'un il peut penser une chose comme ça? Comment quelqu'un il peut être arrivé à être aussi idiot qu'il pense que il va fermer le Shabbat, ça va marcher moins? Il faut être vraiment bête, vraiment complètement bouché pour penser quelque chose comme ça. Tu crois que c'est Hachem qui te donne ta parnassa? Même Hachem, il t'a dit ne travaille pas le Shabbat. Tu crois qu'il va te dire, lui il va te donner la parnassa, il va te dire de faire quelque chose qui va venir contre ta parnassa pour t'empêcher de gagner. C'est un truc de fou, quelqu'un qui pense comme ça, il est fou, il est pas normal. À moins qu'ils disent non, il n'y a pas de que Chaz v'Shalom, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans Hachem, donc il dit c'est un monde de cause à effet, ok. Mais quelqu'un qui croit qu'il y a Hachem dans le monde, il peut pas aller contre la halakha, c'est lui-même qui a créé le système. Comment tu veux que lui il fasse dans le système des choses qui vont détruire ta vie, Chaz v'Shalom? Comment tu peux imaginer une chose comme ça? Même si tu fais tes comptes et tu vois qu'à la fin de ton bilan annuel, tu as gagné cette année la moitié de ce que tu gagnais d'habitude. Ce qui n'est pas comme ça, en général c'est le contraire. Mais nous on va aller au cas le plus extrême pour ne pas avoir des problèmes de logique. Parce que quand on rentre dans la logique dans la Torah, le concept lui-même il est dangereux. Même si c'est une logique qui est vraie, mais le fait d'utiliser la logique c'est déjà dangereux. De croire que parce que j'ai gardé Shabbat, alors j'ai la bracha toute la semaine. C'est vrai que c'est comme ça. Mais le mot bracha, c'est pas logique non plus. Des fois, la bracha, c'est que quelqu'un, il gagne rien. Et quelqu'un, il perd tout. Et quelqu'un, il vend son magasin, il n'a plus d'argent. Et il lui reste une seule chose, et il va monter en Israël. C'est ça la bracha qu'il a eu. Cette bracha, il n'aurait jamais eu s'il gagnait de l'argent. Tant qu'il gagnait de l'argent, il ne montait pas en Israël. Pourquoi maintenant il monte en Israël? Pourquoi il a commencé à venir un peu à la synagogue? Parce qu'il se sent un peu affaibli, se sent cassé. Il n'a plus d'argent pour aller au golf le dimanche, les trucs et tout. Ah, il dit, bon, à la synagogue, il y a un petit qui douche le Shabbat, un truc et tout, on parle un petit peu. Et il va. Alors c'est une bracha pour lui qui perd de l'argent. C'est bien de remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours qu'il lui a enlevé la parnassa. Parce que c'est avec ça qu'il a avancé. Donc il n'y a pas de logique là-dedans. C'est pareil, il n'y a aucune logique, il ne faut pas venir par la logique. Là, kol mitzvotecha emuna, il n'y a pas de logique dans les mitzvot. Quelqu'un il pense, voilà, je ne vais pas travailler Shabbat, donc je vais gagner moins. Même si quelqu'un il voit qu'il gagne moins, il faut savoir que Behemet il gagne plus. Comme il a dit, comme il dit Rabbi Nathan, Behemet il gagne moins, mais Behemet la mito il gagne plus. Il verra qu'il a été gagnant. Il verra qu'il a été gagnant. Que Baruch Hashem après, il verra qu'il a réussi dans sa vie. Parce qu'il a été au diapason, c'est tout. T'occupe pas maintenant de ce qui se fait, toi suis le diapason, c'est tout. Hachem il te dit ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça. Écoute, c'est tout, tu es sûr que tu vas gagner. Maintenant, si tu ne vois pas que tu as gagné, sois patient, tu vas voir que tu vas gagner. Amten, attends un petit peu et tu verras que tu vas gagner. Maintenant, l'amour d'Hachem, il ne dépend pas du temps. Il faut savoir qu'il ne dépend pas du temps. Donc tout ce que j'ai bricolé dans le temps, de bien ou de pas bien, ça ne change rien dans mon rapport, dans l'amour qu'Hachem a pour moi. Rien, ça ne change rien du tout. Il faut savoir ça. Quand quelqu'un il sait ça, déjà, ça va beaucoup l'aider dans sa vie pour faire tchouva, parce que le Maaseh, son rapport avec Hachem, il n'a pas changé. On dit que je il peut pas, comment Hachem il va détester quelqu'un. Quand quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman, et celui-là c'est un rachat, Rabbi nous il a dit, comment tu peux dire de quelqu'un, un juif que c'est un rachat? Tu n'as pas honte de dire une chose comme ça. Ça n'existe pas un juif qui est rachat. Un juif qui est rachat, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi tu vois qu'un juif c'est un rachat? Parce que toi, tu vis dans le temps. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est un rachat. Parce que tu fais un système de cause à effet. Et dans ce système de cause à effet, qui est un système géré par le temps, alors tu t'es créé un film qui tourne à une vitesse où tu vois que c'est un rachat. Viens, je te change la vitesse du film. Je vais te faire une accélération de tout le film. Et au moment où cette personne-là, elle a fait une chose de bien dans sa vie, je vais te bloquer l'image et je vais te le mettre au ralenti. Alors qu'est-ce que tu vas voir avant? Tu ne vas rien voir, tu vas voir que des trucs flous. Et à un moment, tac, tu vois que cette personne-là,
elle donne une pièce à la tzedaka, cette personne-là, elle aide ses parents. Personne-là, elle encourage quelqu'un, elle lui téléphone une fois par semaine, elle va le voir parce qu'il est tout seul, etc. Et on va te prendre des clichés comme ça. Ces clichés, on va les ralentir, on va les faire tourner au ralentir, et tout le reste, on va l'accélérer. Alors tu vas voir que c'est un tzaddik. Alors si on te fait voir le film, tu vas dire, mais c'est un tzaddik, il dit, où il est le rachat? Il s'est perdu dans la vitesse d'image, il n'existe pas. Il existait dans ta vitesse d'image à toi. Mais de Béhémet les Amito, il n'existe pas. Rabbi nous dit, en rachat, il n'y a pas de rachat. C'est pas possible que quelqu'un n'a pas fait une chose bien dans sa vie. Alors nous, on va regarder que ça, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ça n'existe pas. Parce que l'autre, c'est uniquement les fluctuations du temps. C'est tout. Pourquoi il a fait ça et pourquoi il n'a pas fait ça? Il y a une galoute. On est en galoute. Chacun il vient de là où il vient, chacun il a passé ici, il a été formaté comme il a été formaté, il a eu le cerveau déformé, le cœur déformé, tout on l'a formaté dans le mensonge. Comment une personne tu veux qu'il soit un tzaddik? Comment tu veux qu'il soit un tzaddik? Rabbi dit que Beit Kassia, même celui qui est Oved Avodah Zara, Béhémet Batachlit ou Oved Oved Hashem. Comment c'est mistader? Parce qu'il y a marqué que Avodah Zara c'est Torah Eva. Comment on peut dire que quand même il y a un chibur? Il y a un chibur parce que si tu veux, il n'y a rien qui est en dehors d'Hachem dans le monde. Même la Avodah Zara, c'est une déformation de la vérité, c'est tout. La Avodah Zara, tu vois bien par exemple le christianisme, pourquoi il copie sur nous? Pourquoi l'autre il fait les œufs de Pâques? Il ne peut pas faire les pommes de terre de je sais pas quoi, de Chicago. Pourquoi il a été chercher les œufs de Pâques? Qu'est-ce qu'il a lui à voir avec les œufs de Pâques? Qu'est-ce que c'est ces œufs-là? Qu'est-ce que c'est la Pâque? Pourquoi il appelle la Pâque? Pourquoi il faut qu'il copie? Tu ne peux pas inventer une religion en toi. Qu'est-ce que tu es en train de nous copier? Tu sais faire que du playback. Tu n'as jamais fait une chanson dans ta vie. Il y a des gens, c'est des spécialistes du playback. Tu fais Johnny Hallyday, l'autre, tac, tac, tu fais le playback. Et toi, tu sais chanter, tu as chanté quelque chose dans ta vie? Non, moi je ne sais pas. Moi je sais rien que copier ce qu'ils ont fait les autres. C'est pour ça qu'Hachem il est partout. Parce que tout ce qui est fait comme Avodah Zara, c'est uniquement de la réaction par rapport à Hachem. En quoi c'est Avodat Hashem? C'est pas que c'est écrit mot à mot, Rabbeinu, Oved Oto Itbarach. Parce que même quand quelqu'un il sert l'Avodah Zara, son intention c'est de servir Hachem. Il n'y a pas c'est pas ça. Il n'y a pas que c'est pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Alors pourquoi il reçoit des Onachim s'il a fait ça? Il reçoit des Onachim, ces Onachim là, il les reçoit dans le c'est uniquement une question de temps, c'est tout. C'est dans le temps qu'il reçoit des Onachim. Mais pourquoi? C'est des Onachim du temps. Lui, c'est pas son intention. Il ne sert pas Hachem. C'est pas maintenant. Il veut lui, dans son temps, lui, et il n'est pas en train de servir Hachem. Il n'est pas en train de servir Hachem. Je vous ai dit plusieurs fois, Esav, il n'a pas voulu servir Yaakov. Mais Esav, il fait que servir Yaakov toute la journée. Mais il veut pas, c'est tout. Mais comme il veut pas, le jour où il va venir prendre son chèque, on va lui dire, on ne te donne rien du tout. Sois content déjà qu'on ne te frappe pas. Il dit, mais comment? Voilà, j'ai fait les avions, ils ont été à Ouman, j'ai fait l'internet, ils écoutent la Torah, j'ai fait ça, les voitures, ils se déplacent, les matzot, regarde les machines de matzot, tout ça c'est moi qui ai fait. Tout ça c'est Esav qui a fait tout ça. Il dit, il faut me donner quelque chose pour ça. Il dit, pas du tout. C'était pas ton intention du tout. Toi tu as fait les machines pour tes bêtises à toi. Tu n'as pas fait pour ça. Mais Béhémet les Amito, Esav, il sert Yaakov. Et peut-être même il y a un angle où il le sert encore plus que s'il avait voulu le servir. Parce que s'il avait voulu le servir, on lui aurait donné des jours de vacances. Mais que là, comme il ne veut pas, alors on l'embrouille tout le temps. Il n'a pas un moment de répit. On le fait travailler malgré lui tout le temps. Il ne s'arrête jamais de travailler. Jamais il s'arrête. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors que s'il était conscient, peut-être qu'à des moments, on lui aurait dit « Va te reposer un petit peu, on n'a pas besoin de toi, prends-toi quelques jours de vacances, etc. » Mais là, comme il n'est pas conscient, c'est possible qu'il soit exploité au-dessus de ce qui doit être exploité normalement. Alors tout le Inyan, c'est que c'est l'intention de la personne. Il y avait ici un Français ici, un Balchouva ici à Mehacharim, qui était ici à Mehacharim longtemps. Après, il a eu une période difficile. Il était chez les Mormons, ici dans la vieille ville. Alors, des fois, il revenait, il y avait une nostalgie et tout. Alors, il est venu ici à la Choule, à Mehacharim, à Breslev, où il était avant. Alors, il parlait avec eux. Il croyait que les gens, ils allaient lui en vouloir. Les gens, ils ont dit, regarde, quand tu es bien, tu as de la simcha, viens ici, c'est tout. Quand tu es bien, tu te sens bien, que tu as envie de venir, viens, c'est tout. Voilà, le reste du temps, tu es chez les Mormons. Tu vas mormonner là-bas. Quand tu es bien, reviens.
tout va bien. Il n'y a pas de stira. Pour l'instant, la personne, elle est là. Elle vit comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est que des décalements dans le temps, c'est tout. C'est pour ça que celui qui fait Avodah Zarah, si tu lui fais tourner l'image comme il faut, à la vitesse qu'il faut, il va voir qu'il est en train de servir Hachem. Il dit, moi je ne savais pas. Comme Yaakov dit, il y avait Akadosh Baruch Hu ici, je ne savais pas. Il était dans l'endroit du Beth Amikdash, il ne s'est pas rendu compte. Parce qu'il n'avait pas le focus qui était réglé dans la vitesse. Après, il s'est rendu compte quand il a eu la communication avec Hachem, il a vu que Hachem il était là. Mais pour chacun, c'est la même chose. Chacun, c'est comme Yaakov Avinu. Quelqu'un croit qu'il est dans le désert en train de dormir sur des pierres, mais il n'est pas dans le désert en train de dormir sur des pierres. Il verra que ça, même dans notre vie ici, il verra que c'est les meilleures années de sa vie. Quelqu'un qui a eu le sroud de passer par la yeshiva, moi pour Hachem j'ai le sroud d'être bakon dans une yeshiva, et quand on est à la yeshiva c'est dur, parce que comme l'armée, c'est un truc où il n'y a pas de je vais manger à telle heure, autre, il n'y a pas, tu manges à l'heure où il faut, il n'y a pas de, ni on te garde l'assiette, ni on te rien du tout, tu es là, tu dépasses l'heure, il n'y a pas de manger, il y a l'heure de la tefila, il y a ça, tout est réglé. Mais des années après, tu vas voir que tu vas regretter ces moments-là parce que tu vas voir que c'était parmi les plus beaux moments que tu as vécu dans ta vie. Maintenant, quand tu les vivais, tu n'avais pas le mérite de tourner à la vitesse qu'il fallait pour les apprécier. Donc tu les vivais sur quelque chose qui était un stress ou quelque chose qui avait des frustrations par rapport à ce qui te donnait à manger, etc. Bon, la première année, je suis arrivé à Yeshiva, j'ai grossi 18 kilos. Je mangeais des pommes de terre. Il y avait quelqu'un qui faisait un cadeau à un wagon de pommes de terre à la yeshiva tous les ans. Donc les pommes de terre, c'était quelque chose qui était présent assez souvent dans les plats. Donc les gens, ils grossissaient. Alors il y a des fois des frustrations, des trucs comme ça. Mais que vous voyez des années après, c'est pas ça qui vous reste. Il vous reste une nostalgie. Vous voyez que c'était merveilleux. Vous avez le mikvé à côté, le Beth Knesset, vous ne sortez pas. Vous avez la forêt à côté. Pour la Férit Boyedou, tout était à côté c'est merveilleux. Maintenant, pour aller, il faut quelqu'un mais ça, pour apprécier ça, il y a des fois que uniquement 20 ans après, 30 ans après, on apprécie. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on a changé, la vitesse, elle a changé. Quand la vitesse, elle a changé, on voit que c'était bien les maasés. Là, c'est pareil, quelqu'un fait Avodah Zarah. Pourquoi tu fais Avodah Zarah? Pourquoi quelqu'un va faire Avodah Zarah? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une vérité, il veut palpable, il veut quelque chose qui peut toucher. Voilà, il veut de la matière. Il est sécurisé quand la Emouna, elle passe par la matière. Il veut croire dans la matière, que la matière, elle, s'arrange avec l'infini. Mais il veut pas croire dans l'infini directement, il ne peut pas. C'est quelque chose qui est pas concevable pour lui. Mais avec le temps, il verra que Béhémet. C'est comme ça, voilà, moi j'ai rencontré une fois ici dans la vieille ville un chrétien d'un certain âge qui était venu une fois dans un voyage organisé. Il m'a dit, maintenant je ne peux plus, tous les 2-3 mois je viens en Israël. Mais il m'a dit, mais vous, c'est vous, nous on est nos grands frères, c'est vous. C'est-à-dire, nous on fait que... Il était conscient que c'est un bricolage, c'est tout. C'est comme les usines des dégriffés ou des trucs qui en Turquie ou n'importe quoi. Quand ils te sortent des trucs Christian Dior, lui il sait que c'est pas Christian Dior. Lui il a été acheté dans un magasin, il l'a recopié à peu près. Et il met des griffés de ça. Il dit, pourquoi tu vas payer ça, le nom, ça coûte tellement cher. Voilà, moi je te fais la même chose, ça coûte 10 fois moins cher. C'est une copie. Tout ce qui existe dans le monde, c'est qu'une copie. Les langues, c'est des copies, mais tu peux t'y perdre. Toutes les langues, c'est des copies du Lachon HaKodesh. Toutes les langues qu'il y a dans le monde, il y a 70 copies du Lachon HaKodesh qui ne sont pas conformes. C'est des copies non conformes, mais c'est des copies. Parce que celui qui parle, il peut parler qu'en Lachon HaKodesh. Le seul Lachon qui s'exprime dans le monde, la langue, le principe de la langue, c'est le Lachon HaKodesh. Il n'y a pas d'autre chose. Toutes les langues du monde, il y a du Lachon HaKodesh dedans. Maintenant, plus ces langues-là, elles sont proches dans la Emouna du Ham Israël, et plus tu trouveras des mots qui sont évidents. Tu prends l'arabe, tu vas voir qu'il y a des dizaines de mots qui sont de l'hébreu mamash. Shalom, il y a des dizaines de mots qui sont les mamash de l'hébreu. C'est pas autre chose. C'est prononcé différemment, le mot dans l'hébreu. Parce que Ishmaël, il est prêt dans la Emouna du Ham Israël, parce qu'il a une Emouna taïroud. Nous, on voit Ishmaël comme ça, le monde occidental, il a essayé de transmettre une image de Ishmaël comme le dernier, le raté du monde, etc. Mais Béhémet, c'est pas vrai. Lui, il est mieux que tous les autres qu'il y a dans le monde, Ishmaël.
Ishmaël, après le Ham Israël, c'est Ishmaël. Et c'est lui qui est le meilleur sur terre. Et c'est celui qui est le plus près de la vitesse de fonctionnement. Tu vas voir que dans un pays Ishmaël, ils ne vont jamais voter le mariage gay. Tu peux être tranquille. Ça ne sera jamais un projet de loi, ni un projet de loi. Jamais. Jamais ça viendra. Parce que tu ne peux pas les rendre fous à ce niveau-là. Jusque-là, tu ne pourras pas les rendre fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont Emouna Taïchoud. Ils ont Emouna dans Hachem. Ils ne font pas Avodazara. Du moment où ils ne passent pas par l'intermédiaire, le produit, il reste toujours, comme on dit, du producteur au consommateur. C'est-à-dire, venez acheter les produits de la ferme. C'est la même chose. La Emouna, c'est dans Hachem, quand tu travailles avec la Emouna dans Hachem, même si quelqu'un il est à l'envers complètement, mais sa Emouna dans Hachem, c'est une valeur qui est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. Ishmaël, il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. Et Ishmaël, il va faire tchouva. À la fin, Ishmaël, il va faire tchouva. Ishmaël, il va aimer le Ham Israël, il va servir le Ham Israël, il va être heureux avec le Ham Israël, et il va être bien avec le Ham Israël, Ishmaël. Maintenant, tous les problèmes qu'on a avec Ishmaël, c'est parce que Ishmaël, il est en train de nettoyer Esav du monde. Nous, on ne peut pas faire, on n'a pas les forces de faire ça. Mais celui qui va faire, qui va nettoyer l'Occident, c'est Ishmaël, il a commencé déjà. Il va nettoyer complètement l'Occident. C'est lui qui va enlever l'Avodazara du monde. Mais il est très proche de nous. Alors que maintenant, la mentalité occidentale, elle a voulu montrer le Ishmaël comme étant le dernier des derniers, et soi-disant, le monsieur, le Parisien, ou le New-Yorkais, ou le Londonien, bah, c'est des gens bien et tout. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. C'est le contraire complètement. Les gens bien du monde, c'est les Ishmaélim. C'est eux qui sont bien. C'est les meilleurs. Ils nous font bien souffrir, quand même. C'est pas ça la souffrance véritable. La souffrance véritable, c'est quand quelqu'un t'a formaté le cerveau à l'envers. Ça, c'est la vraie souffrance. Ça, c'est la vraie souffrance. Quand quelqu'un t'a fait aimer ce que la Torah t'interdit d'aimer, c'est ça la vraie souffrance. Quand tu vois des juifs attablés, quelqu'un m'a dit, il a été dans un restaurant kasher et il était avec une famille. Et à un moment, il y a deux hommes qui se sont embrassés pendant le repas. Et lui, il a eu quelque chose, ça l'a choqué. Alors quelqu'un lui a dit, mais tu es arriéré, toi. Qu'est-ce que tu es arriéré? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois un petit peu évolué. Qu'est-ce qu'il y a deux hommes qui s'embrassent et tout? Voilà, même à l'Assemblée nationale, des hommes ils sont. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a deux hommes qui s'embrassent, tu es arriéré. Ça, c'est la souffrance. Ça, quand tu arrives à faire d'un juif ça c'est la vraie souffrance. Ça, là, c'est vrai. Ça, c'est de la vraie galoute. Mais quand un juif, tu l'embêtes, tu lui fais tomber des pétards chez lui, des trucs, même s'il arrive des juifs qui meurent, c'est pas le côté juif qui est attaqué, c'est le côté occidental qui est attaqué chez nous. C'est pas le côté juif. La galoute d'Ishmaël, quand on est passé par la galoute d'Ishmaël, on n'a pas laissé beaucoup de plumes par rapport aux autres galouillotes. Dans la galoute d'Ishmaël, vous n'allez pas trouver 80% de majriage mixte. Ni 70, ni 60, ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Et vous allez trouver 1% ou quelque chose comme ça, des fois où il y a eu des cas, mais c'est des cas... Parce qu'il n'y a pas. Parce que Ishmaël, il ne cherche pas à formater le peuple juif. Ce n'est pas son but. Ishmaël, il n'a jamais essayé de formater le peuple juif. Il y a un respect toujours du peuple juif. Même si Ishmaël, il est comme il est, mais il voit toujours le peuple juif comme étant quelque chose de... Regardez, le seul dans le monde, après toutes les requêtes qu'on a reçues la dernière fois, 1800 requêtes, le seul qui a dit dans le monde, dans la presse, que ce peuple-là, Hachem, il les aime, c'est un dirigeant arabe d'un pays saoudien, on ne sait pas. Il dit, comment vous vous rendez pas compte que ce peuple, il est aimé de Dieu? Vous envoyez 1800 roquettes, regardez qu'est-ce qu'il y a eu. Rien par rapport à... Regardez là, ils ont envoyé hier des roquettes, sur 3, 2 sont retombées chez eux. Vous pouvez, vous, tirer une roquette qui retombe chez vous, même si vous ne savez pas tirer. Vous pouvez faire ça. Tirer une roquette qui revient au destinataire, avec accusé de réception, c'est quoi qu'il a envoyé? Mais vous voyez que c'est la main d'Hachem. La main d'Hachem, elle est là. Mais eux, ils reconnaissent la main d'Hachem, plus que les gens de chez nous. Ici, je vous l'ai dit, dans aucune radio, on a dit, on va faire un jour de fête
Il n'y a pas d'école. Aujourd'hui, on offre dans tout le pays des falafels à tout le monde, je sais pas, on va mettre des habits orange ou bleu ou violet et on va fêter les miracles qu'Hachem nous a fait, qu'on a reçu 1800 roquettes et que bon Hachem, on n'a pas été blessé, il n'y a pas eu de mort, il y a eu combien? 3 morts. Bon Hachem, il faut fêter. Personne ne parle de ça. Même les religieux, ils ne parlent pas de ça. Parce que les religieux, s'ils parlent de ça, ils ont peur qu'on les prenne pour des sionistes. Alors maintenant, de reconnaître Hachem, alors on a peur d'être pris pour un sioniste si on dit merci Hachem, alors ils préfèrent se taire. Ils disent rien, ils disent bon, laissez qu'ils règlent les affaires entre eux. Qu'est-ce que je dirais entre eux? Si tu te prends un truc sur la tête, tu vas voir si c'est entre eux. C'est pas entre eux. Toi aussi, tu es dedans, tu n'es pas entre eux. Hachem, il te fait des miracles, mais remercie-le. Tu vois que chez nous, c'est pas d'ici que c'est venu. Tu vois, il a fallu un dirigeant de Ishmaël qui dise c'est un peuple qui est aimé de Dieu. Et il faut attendre ça tu vois, c'est ça notre vrai problème. Le vrai problème, c'est celui-là. Mais même nous, on est formatés à l'envers. C'est-à-dire, nous, on arrive à nous créer la haine contre Ishmaël et l'amour de Esav. Mais c'est le contraire. La Gemara, elle dit Alacha, Esav sonnet Yaakov. C'est une Alacha. Esav, il déteste Yaakov. L'Occident, il déteste les Juifs. C'est une halakha. On a payé, non? Les gens, ils ont assez payé comme ça. Et ils ont besoin encore des preuves que l'Occident déteste les Juifs. Ils n'ont pas besoin. Vous avez bien vu les Français, ils ne sont pas gênés quand il fallait envoyer les Juifs là où les envoyer. Ils n'ont pas eu de remords. Il n'y a pas eu de problème. C'était, comme on dit, sans regret. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait plus que ce qu'on leur a demandé, voilà. les Français. Ils ont fait du zèle, ça n'y a pas de problème. Et si ça doit, Chaz Shalom, se refaire, il y aura encore plus de zèle. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est toujours là. Donc il ne faut pas faire un rapprochement émotionnel, parce que c'est encore des notions de temps qui faussent complètement les rapports. Si vous voyez dans le temps, vous voyez que Ishmaël, c'est pas écrit que Ishmaël il aime pas Yaakov. C'est pas écrit, au contraire, c'est écrit que Ishmaël à la fin va faire tchouva. Il va faire tchouva, il va revenir vers Hachem. Il n'y a pas de problème. Ishmaël, il n'est pas né comme Esav, c'est pas du tout le même concept, c'est pas du tout le même problème. Mais Esav, il est sonné Yaakov. Ça, c'est le émettre de la Torah. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à le vivre, c'est parce que dans le temps, le formatage de son temps, il lui a donné une échelle émotionnelle qui est différente. Mais les gens qui ont vécu dans le temps, où ils ont appris la vérité, mais par le temps, c'est-à-dire dans le temps, vous voyez que ces gens-là, ils ont la tête en place. Eux, ils savent exactement qu'est-ce qui est comme ci et qu'est-ce qui est comme ça. La galoute d'Ishmaël, elle a été beaucoup moins destructrice que la galoute de Esav. La galoute de Esav, c'est une catastrophe. Et la galoute d'Israël, c'est le pire de tous les galouillons. Quand vous avez un juif qui est à l'envers, c'est le pire de tout. C'est la galoute du Erev Rav, la galoute de gens qui sont à l'envers. Ça, c'est le pire encore que Esav et que Ishmaël. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que Ishmaël, par rapport au judaïsme, si vous prenez le niveau de judaïsme des juifs, quand ils ont vécu chez Ishmaël, il était beaucoup mieux qu'aujourd'hui, que le niveau des Juifs qui ont été en Occident. Il n'y a pas de chéla sur ça. Et tous ceux qui sont en Occident, c'est ceux qui ont gardé un peu des trucs qu'ils ont eu quand ils étaient dans d'autres pays. Mais ça ne vient pas d'Occident. L'Occident, il a une telle puissance dans le formatage du temps que les gens, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire face. C'est pour ça que chacun qui veut sauver sa peau, qui veut sauver sa émouna, qui veut sauver sa famille, il a intérêt à venir vivre en Eretz Israël. Même dans un endroit en Eretz Israël il n'a pas besoin d'habiter à 100 mètres du Kotel, même pas à 200 mètres. Il peut habiter où il veut en Eretz Israël. Mais n'importe où en Eretz Israël, ça va être déjà un début de formatage dans la vérité. Les yeux d'Hachem, ils sont depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire dans tout le temps, il y a les yeux d'Hachem. Ça veut dire dans tous les temps, tu peux voir le regard d'Hachem sur Eretz Israël. Et ça, sans que tu te rends compte, ça te formate la tête. Toi, tu ne te rends pas compte. Quand tu crois que tu vis ici, comme tu vis n'importe où, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas n'importe où. Il y a un formatage.
Un formatage, c'est comme tu dis, quelqu'un il fait une carrière à l'armée. Au début, quelqu'un il est militaire comme ça. Après, il fait une carrière à l'armée. Quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de carrière à l'armée, il a une formatage, le bonhomme. C'est pas, tu peux pas lui dire viens t'amuser ou ton pantalon il a des taches ou des trucs. Ça n'existe pas pour lui ces choses-là. Il est formaté d'une certaine façon. Eretz Israël, elle formate. Shabbat, ça formate. Le tzaddik, ça formate dans la vérité. C'est-à-dire que le Ikar, c'est d'être formaté dans la vérité. Après, la vérité, tu vas la voir parce qu'elle est à côté de toi. Hachem, il est là, il est présent. Hachem, il t'embrasse toute la journée, il t'enlace toute la journée, il te prend toute la journée. Mais tu ne te rends pas compte parce que tu ne tournes pas dans la vitesse qu'il faut pour voir ça. En Eretz Israël, il y a une régulation de vitesse. Alors, des fois, cette régulation de vitesse est un peu difficile parce que la personne, elle n'était pas habituée à vivre sous cette vitesse-là. Mais si la personne, elle se soumet, elle dit c'est ce qu'il y a, c'est le meilleur endroit, si je vois le résultat. Combien de gens ils sont montés en Eretz Israël pour pas que leurs enfants ils se marient, qu'ils aient des mariages mixtes, toutes des choses comme ça. Et ça aussi, c'est bien. C'est pas quelqu'un, il n'est pas obligé de monter en Eretz Israël que pour arriver à avancer dans la Torah. Le fait d'être sur la terre d'Hachem, ça c'est déjà un progrès énorme. La terre elle-même, elle va formater le temps de la personne. Ces concepts, ils vont changer. Les concepts de l'argent, les concepts de la nourriture, les concepts du profit, les concepts de la famille, tout ça, ça va changer. La terre, elle travaille. Eretz ochelet yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Elle les transforme. Rabbi nous dit, Amazon est à Perlenizan. Quand un homme, il mange une carotte, la carotte, elle devient de l'homme. Avant, c'était une carotte, mais ça devient de l'homme. Ça devient un morceau de cerveau, un morceau de doigt. La carotte, elle est devenue de l'homme, elle a disparu, elle n'existe plus. Mais quelqu'un qui vit en Eretz Israël, la terre, elle le mange. Même si c'est un poil de carotte, elle le mange, il n'y a aucun problème. Elle va le formater, elle va rendre de lui quelqu'un d'extraordinaire. Que par immersion dans la terre, comme dans le mikvé. Ne demande pas à quelqu'un d'être quoi que ce soit, il se trempe dans le mikvé, c'est tout. Il se trempe dans le mikvé, c'est le mikvé qui va le faire. Il n'y a rien à faire du tout que se tremper. Celui qui vit en Eretz Israël, la terre, elle le transforme. La terre, elle le transforme. Et il faut avoir la bonne approche, il faut trouver le bon endroit, il faut trouver le bon contact pour pouvoir tenir. Après, il faut rien que tenir. Pas besoin de progresser, parce que d'être là, c'est un progrès en soi. Même si quelqu'un ne fait rien que le minimum de la Torah qu'il faut faire. Le fait d'être là, c'est un progrès permanent. C'est-à-dire qu'il est en progression sans arrêt. Il n'y a aucun moment et jusqu'à qu'après, il voit Hachem Mamash. Il voit la main d'Hachem Mamash. Ces miracles que nous, on voit tous les jours. Voilà, ici, c'est un petit miracle. Vous avez vu, voilà, 3 roquettes. Il y en a une qui est tombée dans un terrain vague. 2 autres, elles sont retournées à l'expéditeur. C'est un petit miracle par rapport à tout ce qui se fait. Mais vous voyez que, Baruch Hachem, quand vous entendez ça, vous voyez que cette chose-là, elle fait un effet sur la personne. Nous, on ne se rend pas compte. Mais tous les jours, on vit ça. Tous les jours, il y a des miracles. Et la personne, elle se rend compte, ah tiens, ici, ça ne tourne pas comme c'est pas comme ailleurs. Il n'y a pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. Pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. Ici, on vit les problèmes, on les aborde pas de la même manière. On les vit pas de la même manière. Ce sont des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de shalom bayit, des problèmes d'éducation. Tout ça se traite pas de la même manière. Il y a une autre façon de traiter les choses. Alors, on nous dit qu'il y a midot un petit msoumim et le couteau. Parce que les mesures, c'est des contractions pour la divinité. C'est ça les mesures. Pour qu'on puisse l'atteindre, le comprendre grâce à ces mesures d'Hachem. Afin qu'on le connaisse. Voilà, parce que sans ces mesures, tu ne peux pas être Masigoto. Tu ne peux pas. Donc quelqu'un il veut voir les étoiles. On dit tu ne peux pas, il faut un appareil pour voir les étoiles. Voilà cet appareil-là, tu le mets, tu regardes, tu vas voir les étoiles. Mais là, sinon, tu n'as pas le midot, tu ne peux pas voir Hachem. Vous voyez, maintenant, on va vers Matan Torah, qui est voir Hachem. Matan Torah, c'est recevoir, comme il a dit, la Torah, c'est... Avant, Rabbi nous a dit que la Torah, c'est Hachem Mamash, c'est ça la Torah. C'est le nom d'Hachem. Maintenant, on va à Matan Torah, vers le nom d'Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On travaille nos midot pendant 49 jours. On travaille sur les midot. On travaille sur les midot. Travailler le Ikar de travailler dans la Hava, dans le Chesed, c'est le Ikar de toutes les midot. C'est là où ils sont morts, le Talmudi de Rabbi Akiva, parce qu'il manquait le Ikar, le Ikar de la Torah, il manquait.
pour ça que Rabbi Akiva après il a dit Va'avta l'iracha kamocha, c'est un khal gadol baTorah. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est une généralité dans la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire la mida du chesed, c'est une mida de généralité. C'est par là où Avraham Avinu il a commencé. Avraham Avinu il n'a pas commencé ni par Chokhmah, ni par Bina, ni par Da'at. Avraham Avinu il a commencé par le chesed. Parce que c'est le chesed qui inclut tout. Parce que tout le monde était créé pour le chesed. Hachem il a créé pour donner. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça doit s'inclure dans le chesed. Si ça ne s'inclut pas dans le chesed, ça ne vaut rien du tout. À un moment ou un autre, ça devient de l'avodat zara. Même la Torah, même 24 000 élèves de Rabbi Akiva, il fallait qu'il y ait de l'amour entre eux. Même que c'était des très grands tzadikim et des très grands érudits en Torah, plus érudits que n'importe quel érudit qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'était très grands érudits, il y en avait 24 000, c'était une très grande yeshiva. Ils sont tous morts pendant Sfirat HaOmer. Parce que quand on a fait Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on est venu, parce que la Sfirat HaOmer c'est une bdika, on a dit on est bodek les midot, c'est un zman un peu dur. Pendant les Sfirat c'est un peu dur. Les gens, c'est écrit dans les Sfarim, il faut faire attention pendant la Sfirat et tout, c'est des zmanim qui sont un petit peu durs, il y a un peu de rigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en forme, il y a une mise à la forme. Et cette mise à la forme, elle est difficile. Quand vous donnez un costume à quelqu'un, il faut qu'il rentre dedans. Alors c'est difficile, lui il avait l'habitude de s'habiller comme il veut, des trucs larges, comme il veut, il met ce qu'il veut. Mais il dit non, voilà, chaque jour, voilà le costume du jour. Aujourd'hui le costume c'est Gvura, Dishibi Gvura, il faut que tu rentres là-dedans. Alors c'est difficile, mais maintenant quand on est bodek, les midot, on a vu que les tabliers de Rabbi Akiva, avec toute la Torah qu'ils avaient, il n'y avait pas d'ahava et de kavod entre eux. Donc il n'y avait pas une possibilité d'inclure les sphirotes les unes dans les autres. Parce que maintenant, quand vous voulez inclure toutes les sphirotes pour arriver à Matan Torah, il faut que vous arriviez à Echad, que toutes ces sphirotes-là, elles arrivent dans Echad. Maintenant, quand ils n'ont pas pu s'aimer, ils n'ont pas pu se respecter au-dessus de tout. Au-dessus de tout, même si quelqu'un il est chassid, celui-là il a des péotes, celui-là il a des demi-péotes, celui-là il a des papillotes, l'autre il a des n'importe quoi, c'est pas important. Celui-là il a un chapeau, il n'a pas de chapeau, il a une barbe, il n'en a pas, c'est pas important. Au-dessus de tout ça, il faut qu'il y ait l'amour, sinon ça ne marche pas. Hachem il dit, voilà, Yomam Yitzaveh Hachem Chasdo. Chaque jour, ce que Hachem il donne comme ordre, c'est le chesed. C'est ça, la première chose, c'est qu'il faut aimer l'autre. Maintenant, si quelqu'un il voit qu'il ne supporte pas les autres qui sont différents de lui, ça veut dire qu'il est dans de l'avodat zara, c'est tout. Et de l'avodat zara, ça veut dire qu'il a pris une sphira qui est la sienne, qui lui plaît, et il l'a sorti du contexte. Quand quelqu'un il vient pour manger, et dit, moi c'est ça que je veux, la glace, là, c'est ça. Il dit non, la glace c'est pour celui qui a tout mangé. La glace c'est pas à choisir. On fait moti, on mange le pain, on mange des salades, le poisson, la viande, truc, et après on mange la glace. Mais si tu es venu que pour la glace, comme Rabbeinu l'a dit, si tu viens pour la graisse chez moi je ne suis pas un marchand de graisse. Mais si tu viens pour prendre la Torah, je te donnerai de la graisse autant que tu as besoin pour travailler, et même plus. Je te donnerai un peu plus pour que tu sois content. Mais si tu prends sur toi de travailler, à ce moment-là, je te donne la parnassa qui est la graisse. Mais si tu crois que je suis un marchand de graisse, moi je ne suis pas un marchand de graisse. Maintenant, quelqu'un il est rentré dans une mida, n'importe laquelle, et il en fait sa spécialité. Et c'est bien qu'il en fait sa spécialité. Mais fais attention, parce que dès que ta spécialité, elle t'amène à exclure d'autres personnes, c'est plus de la spécialité, c'est de l'avodat zara. C'est plus de la spécialité. Si maintenant, c'est parce que tu es devenu un grand professeur, un grand rave, un grand milliardaire, tu rentres à l'épicerie, tu ne peux pas dire bonjour à l'épicier, comment ça va, ça veut dire qu'il y a un problème, tu as un problème quelque part. C'est-à-dire que ça t'a sorti, ça t'a sorti du commun. Et quand tu sors du commun, c'est-à-dire tu sais pas où tu vas atterrir. En tout cas, tu ne vas pas trouver Hachem, ça c'est sûr. Parce qu'Hachem, tu ne peux pas le trouver tout seul. Hachem, il faut 10 sphirantes pour le trouver. Il y a 10 sphirantes, c'est qu'avec 10 juifs que tu peux trouver Hachem. Et non, tu ne peux pas le trouver. Tu vas à la synagogue, il y a celui-là, l'autre il ne te plaît pas, celui-là il fait ça, l'autre il rote, l'autre il a ça, tout ça, c'est pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est cela. C'est avec cela que ça se fait, que l'histoire elle va se faire et pas d'autres. Donc où tu les supportes, au lieu de tu ne verras pas Hachem, c'est tout. Même si tu es un grand dans une mida, tu as pris une sphira, tu l'as développée au maximum, si à un moment cette sphira elle t'amène à exclure, ça veut dire que les maasé, tu n'as rien compris du tout. Cette sphira, au lieu de te rentrer, elle t'a fait sortir. On t'a donné une spécialité pour servir, maintenant tu as pris cette spécialité pour te servir toi-même. Hachem te dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné quelque chose pour que tu viennes vers moi, tu as utilisé la chose pour partir. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Je t'ai donné tout ça pour que tu te rapproches de moi. Pourquoi je t'ai donné cette mida-là? C'est pour que tu aides celui qui l'a pas.
pour que tu t'inclues, pour que tout le monde aille vers Hachem. Et toi, tu l'as pris pour monter une affaire à ton compte. Mais c'est pas honnête. Alors, c'est ça la période de la sphira. Quelqu'un, il se développe, il se développe, il se développe. Et il faut faire attention. Quand tu prends la mesure et tu vois que cette vérité, cette spécialité dans la vérité, quelle qu'elle soit, elle t'a amené à une exclusivité et à exclure les autres, alors là, sache que tu as un problème. Tu es dans un vrai problème. Alors Ben nous dit que toutes les midot, elles ont été faites pour être massig à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Pas pour autre chose. Il y a toutes les midot du monde, c'est voir Hachem. Hein? Massig, ça veut dire voir. Asaga, ça veut dire atteindre, voir. Mahmat Ahava she'ahavet Israël. Et comme Kadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. V'ratsa she'idbeku bo v'yavu oto immo mizeh haolam hagashmi. Et que maintenant, il voulait que Kadosh Baruch Hu, il l'aime avec lui dans ce Olam. Pourquoi Rabbeinu, je rajoute immo? Pourquoi immo? Pourquoi il dit l'aimer avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire l'aimer avec lui? C'est pas une notion, c'est pas dans le langage, c'est quelque chose qui est pas normal. On dit s'aimer avec quelqu'un. On dit aimer quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'aimer avec quelqu'un? Ça c'est le principe de la Avodah Zara. Il peut y avoir quelqu'un, il aime Hachem, mais pas avec lui dans ce monde. C'est-à-dire dans ce monde il fait Avodah Zara. Maintenant il aime Hachem de l'autre, de l'infini, mais pas dans ce monde-là. Il faut Ahavat Hachem imo. Akadosh Baruch Hu, il veut être avec toi dans ce que tu vis dans ce monde, pas que après. Hachem, il veut être avec toi, que tu l'aimes dans tout ce que tu fais, partout. Hachem, il veut que tu arrives à le trouver partout. C'est un jeu de cache-cache. Il veut que tu le vois partout. Il veut que tu l'aimes partout, dans toutes les situations. Il dit tellement Hachem, il aime le Ham Israël. Il y a ce qui dit que Ahav et Israël, et Imo. Avec lui dans ce monde matériel. Il biche était le couteau bemidot à Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a habillé l'infini dans les midot de la Torah. Il s'est habillé dans les midot de la Torah. Maintenant, c'est la Torah, elle va vous donner deux mesures. Et ces mesures-là, c'est l'habit d'Hachem. Quand vous voyez un habit et un costume, vous allez deviner qui est-ce qui est à l'intérieur du costume. Hachem, il a créé des midot qui sont la Torah, qui vont permettre à chacun d'être massig à Akadosh Baruch Hu. C'est les midot de la Torah. C'est le midot du Ensof, les mesures de l'infini. Quand l'infini, il se met en mesure, alors ça donne ça. Quand l'infini se présente dans la matière, alors ça donne ça. Ça donne les Tilat Yadayim, ça donne le Birkat Hamazon, ça donne le Maaser, ça donne le Shabbat, ça donne le Tfilin, ça donne toutes les mitzvot, toute la halakha. Toute la halakha, c'est des mesures pour pouvoir concevoir Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chesed qu'Hachem il a fait pour Israël. Il a donné le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le chesed qu'Hachem il a. Tout le reste, c'est bien, c'est l'imoud à Torah et tout. Mais le Shulchan Aruch, c'est quelque chose qu'il faut étudier en priorité, qu'il faut savoir en priorité. Avant toute étude du niglé, de n'importe quoi dans le pshat, que ce soit la Mishnah, que ce soit la Gemara, que ce soit le Midrash, que ce soit le Chumash, il faut étudier d'abord le Shulchan Aruch. Il faut étudier le Kitsur, au moins le Kitsur Shulchan Aruch. Il faut savoir comment on fait Shabbat, comment on parle, comment on se lève, comment on dort, comment on s'habille, comment on met ses chaussures, tout. Il faut savoir tout ça. Parce que ça, c'est comme ça qu'on va aimer Hachem. Et c'est comme ça qu'on va voir Hachem dans notre vie. On va le voir et on va l'aimer avec la halakha. Le reste, après, c'est déjà des spécialités, c'est déjà du développement. Mais ça, c'est le ikar. S'il n'y a pas ça, la personne ne sait rien du tout. Si quelqu'un ne connaît pas la halakha, il ne sait rien d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'a pas de mesure. C'est comme si vous prenez quelqu'un, il travaille dans un atelier, quelqu'un il a développé une invention quelconque, mais il n'en a pas fait quelque chose de pratique. Quelqu'un qui a découvert le laser. Le laser, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Parce qu'il y a des applications dans la médecine, dans tous les domaines. C'est ça qui rend la chose intéressante. C'est les applications. Maintenant, c'est vrai que ces applications sont venues d'une recherche, mais la recherche n'a de valeur que quand elle donne une application. Si la recherche ne donne pas d'application, alors c'est de l'artiste, c'est un artiste, c'est tout. Ça devient comme quelqu'un qui est un artiste. Il a fait un morceau de musique ou un tableau qui va être au Louvre ou n'importe quoi. C'est un artiste. Mais maintenant, le maasé, quand quelqu'un il a faim ou il est malade ou il a un problème, c'est pas avec un tableau qui va s'arranger. Il a besoin maintenant de quelque chose de concret. Donc on commence par ça. Quelqu'un, d'abord, il doit connaître la halakha, il doit connaître le Shulchan Aruch, savoir exactement
Aïd, comment il doit vivre, le Ikar, le Rachaim, commencer avec le Chelek du Rachaim, et après tout le reste, de connaître toute la halakha, parce qu'il faut connaître cette Simtsumim là, c'est les vêtements d'Hachem. Et après, la personne elle avance dans d'autres niveaux d'Hachem.